Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite des signes de la fin des temps dans la tradition islamique, avec un chapitre consacré à Isa ibn Maryam, alayhim salam, le Christ de la parousie. Parmi les gens du livre, il n'en est pas un qui n'aura eu foi en lui, il s'agit ici de Isa, avant qu'il ne meure, et au jour du jugement, il témoignera à leur rencontre. Qur'an, sourate 4, verset 159. À propos de ce verset, Abdallah ibn Abbas radiallahu anhu, fit le commentaire suivant. Il fait allusion au retour de Jésus à la fin des temps. Rapporté par Al-Firyabi, Abd bin Humayd et Al-Hakim. Et cet autre, quand Jésus sera envoyé à la fin des temps, il y aura des gens du livre qui croiront en lui. Rapporté par Ibn Jarir ainsi que le Dur al-Manthur. Dans un hadith rapporté par Shahru ibn Ashwab, radiallahu anhu, il est dit que ce sont les anges qui, lors de la mort d'un juif ou d'un chrétien, se chargent de leur rappeler la véritable fonction de Jésus, envoyé et serviteur d'Allah et guide de la fin des temps. At-tasrih bima tawara min nuzul al-Masih alayhi salam. Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu demanda à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: l'antéchrist apparaîtra-t-il avant Jésus fils de Marie? L'antéchrist apparaîtra en premier, suivi de Jésus fils de Marie. Rapporté par Na'im ibn Hamad, Kanz al-Umal. Dans un hadith d'Abu Umama al-Bahili, radiallahu anhu, dont nous ne citerons qu'un extrait, il est dit: il, l'antéchrist, aura à sa disposition un paradis et un enfer. Que celui qui sera éprouvé par le feu de son enfer lise les premiers versets de la sourate La Caverne, la sourate 18 du Coran, et ce feu sera pour lui source de paix et de fraîcheur, ainsi qu'il le fut pour Abraham, alayhi salam. Entre autres prodiges qu'il accomplira et qui pourront troubler les esprits, il dira aux Bédouins: si je ressuscite tes pères et mères, attesteras-tu que je suis ton Seigneur? Certes, répondra l'autre. Alors le diable, après avoir pris la forme de son père et de sa mère, lui dira: ô mon fils, suis-le, car il est ton Seigneur. Sharik radiallahu anha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: où seront les Arabes en ce jour? Ils seront peu nombreux, répondit-il. La plupart d'entre eux se trouveront à Jérusalem avec leur imam, qui sera un homme juste. Il s'agit du Mahdi alayhi salam. Lorsque celui-ci s'avancera pour diriger la prière du matin, Isa ibn Maryam alayhi salam descendra parmi eux. L'imam, en le voyant, reculera pour lui céder sa place. Mais Isa lui mettra la main sur l'épaule et lui ordonnera: demeure à ta place, car c'est sous ta direction que s'accomplira cette prière. L'imam accomplira la prière. Une fois celle-ci terminée, Isa alayhi salam commandera: ouvrez donc la porte. On l'ouvrira tandis que l'antéchrist se tiendra derrière elle avec 70 000 juifs, chacun armé d'un sabre finement travaillé et dégainé. Lorsque l'antéchrist verra Isa alayhi salam, il se mettra à fondre comme le sel dans de l'eau, et il prendra la fuite. Isa alayhi salam le poursuivra en disant: j'ai un coup à te donner et tu ne m'échapperas pas. Il le rejoindra à la porte orientale de Loud et le tuera. Allah mettra les Juifs en déroute, et rien de ce qu'il a créé ne dissimulera de Juifs en ce jour sans qu'il ne le fasse parler. Pas un arbre, une pierre, un mur, une bête, qui ne disent: ô serviteur d'Allah, ô musulman, voici un Juif, viens le tuer. L'antéchrist demeurera 40 ans sur terre, dont une année aura une durée de 6 mois, une autre celle d'1 mois, une autre celle d'1 semaine. Quant aux autres années, elles passeront à la vitesse de l'éclair, au point qu'un homme se réveillant à la porte de Médine ne pourra en atteindre l'autre porte avant le soir. Comment prierons-nous pendant ces journées si courtes, ô envoyé d'Allah? Lui fut-il demandé. Vous ferez des estimations en échelonnant les prières pendant ces journées courtes, comme vous le faisiez pendant les journées longues. Isa alayhi salam, dans ma communauté, sera un juge équitable et un imam juste, et il brisera la croix, égorgera le porc, supprimera la jizya et la zakat qui ne sera plus prélevée ni sur les ovins ni sur les chameaux. La haine et la jalousie disparaîtront de la surface de la terre ainsi que toutes les sources de conflit, et l'on verra le nouveau-né mettre la main à la bouche du serpent sans qu'il cherche à le piquer. La petite fille provoquera le lion sans qu'il lui fasse de tort, et le loup sera comme le chien du berger au milieu du troupeau. La terre sera emplie de paix, comme un récipient se remplit d'eau. La concorde sera générale, et seul Allah sera adoré. La trêve sera universelle, et les Qurayshites seront dépossédés de leur pouvoir.
la terre sera semblable à un plat d'argent, donnant ses fruits en abondance, comme au temps d'Adam alayhi salam, au point qu'une grappe de raisin ou une grenade pourront rassasier tout un groupe. Les taureaux seront vendus au prix fort, et les chevaux pour une poignée de dirhams. Et pourquoi les chevaux ne vaudront-ils plus rien, lui fut-il demandé. Parce qu'ils ne seront plus montés pour faire la guerre, répondit-il. Et les taureaux, pourquoi seront-ils hors de prix? Parce que la terre entière sera cultivée, rapporté par Ibn Majah. On a également rapporté ces propos de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie, le fils de Marie, alayhi wa sallam, rencontrera des gens de ma communauté qui seront comme vous, voire mieux que vous. Et il répéta cela par 3 fois. Abu Hurayra, radiallahu anhu, aurait également rapporté de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Isa alayhi salam descendra parmi 800 hommes et 400 femmes de ma communauté qui seront les meilleurs des croyants en ce jour. Ils seront semblables aux gens pieux des siècles passés. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je me suis vu cette nuit en rêve auprès de la Kaaba. Soudain, je vis un homme brun d'une beauté sans pareille. Ses cheveux bouclés tombaient sur ses épaules, et l'on eût dit que l'eau ruisselait de sa tête. Les mains posées sur les épaules de 2 hommes. Il faisait le tour de la Kaaba. Je demandai « Qui est-ce donc ?» « Isa ibn Maryam, alayhi salam, me fut-il répondu. Derrière lui, je vis un homme aux cheveux crépus, borgne de l'œil droit, et qui ressemblait très fortement à Ibn Qatn. Les mains posées sur les épaules de 2 hommes, il faisait également le tour de la Kaaba. Je demandai « Et celui-là, qui est-il » ? L'antéchrist, l'imposteur, me fut-il répondu. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Isa ibn Maryam, alayhi salam, descendra parmi vous. Il se mariera, aura un enfant et restera sur terre pendant 45 ans. Il sera enterré à mes côtés dans ma tombe et je serai ressuscité avec Isa de cette même tombe entre Abu Bakr et Omar, radiallahu anhum, rapporté par Al-Mayanshi et Abu Hafs. Suivant Ka'b al-Ahbar, radiallahu anhu, Isa alayhi salam épousera une femme de telle famille dont il aura 2 enfants qu'il nommera respectivement Mohammed et Moïse. De son vivant, les gens vivront une époque bénie qui durera une 40aine d'années. Puis Allah fera rendre l'âme à Isa alayhi salam qui sera enterré aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses appartements. Les meilleurs de la communauté périront et les pires d'entre eux demeureront en vie avec une faible proportion de croyants. Conformément aux propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a commencé isolé et redeviendra isolé comme il avait commencé. D'autres ont rapporté que Isa alayhi salam serait enterré en terre sainte où reposent tous les prophètes alayhi salam. Jabir radiallahu anhu a entendu ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura toujours dans ma communauté un groupe pour défendre la vérité jusqu'au jour du jugement. Isa ibn Maryam alayhi salam descendra parmi eux et leur émir lui demandera de diriger leurs prières. Mais Isa alayhi salam leur répondra « Non, dirigez-vous les uns les autres à cause de la faveur dans laquelle Allah tient cette communauté. » Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes sont d'un père unique, mais de mères différentes, c'est-à-dire qu'ils puisent leur science à une source unique, mais que les adaptations faites en vue de diverses communautés sont multiples, et leur religion est unique. Nul n'est plus en droit de se réclamer de Isa ibn Maryam alayhi salam que moi-même, car entre lui et moi, il n'y a aucun prophète. Si vous le voyez, sachez le reconnaître. Il est trapu, le teint rose clair, vêtu de 2 pagnes teints en jaune, la tête ruisselante sans qu'elle soit mouillée. Il tuera le porc, brisera la croix, répandra l'argent, et Allah fera périr en son temps toutes les religions à l'exclusion de l'islam. Il tuera le messie de l'égarement, le borgne menteur, et la paix se répandra sur terre si bien que les lions iront paître avec les chameaux, les léopards avec les vaches, et les loups avec les agneaux. Les enfants joueront avec les serpents sans se faire de mal. Puis il mourra, et les musulmans feront pour lui la prière mortuaire et l'enterreront. Des sens possibles du nom du Messie. Suivant Ibn Abbas, radiallahu anhu, Isa alayhi salam fut surnommé le Messie, en arabe Masih, c'est-à-dire celui qui touche, parce qu'il ne touchait pas, Masaha, un malade, sans le guérir, ni un mort sans le ressusciter. Suivant Ibrahim al-Nakha'i, Messie signifie véridique et confirmateur, Siddiq.
Suivant d'autres sources, il fut surnommé le Messie à cause d'une onction d'huile qui lui aurait été faite à sa naissance ou lors de sa présentation au temple. D'autres pensent qu'il fut surnommé ainsi à cause de sa beauté, car son nom signifie également en arabe « beau de visage ». Ce nom a d'autres significations possibles: la veine, le sabre, le muletier, celui qui se déplace fréquemment, celui dont les péchés ont été effacés. Si l'Antéchrist porte également ce nom, c'est qu'il apparaît comme étant une redoutable caricature de Sayyidina Isa, alayhi salam. En ce qui le concerne, le mot Messie signifie celui dont l'œil a été effacé, Moussiha, le rebelle débauché, le menteur, celui qui parcourt la terre de long en large, le difforme, le dirham poli, dont l'usure a effacé toutes les inscriptions, allusion à son œil. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn Awf, anhu, qui le tenait de son grand-père, anhu, il est dit entre autres choses: selon l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'heure n'aura pas lieu sans que Isa ibn Maryam, alayhum salam, le serviteur d'Allah et son envoyé, n'ait accompli le Hajj ou la Umrah ou les deux à la fois, si Allah le lui accorde. À l'audition de ces paroles, un converti à l'islam qui connaissait la Torah et les évangiles affirma: dans la Torah révélée à Moïse, alayhi salam, et dans l'évangile révélé à Isa ibn Maryam, alayhum salam, le serviteur d'Allah et son envoyé, il est écrit que Isa, alayhi salam, traversera El-Rawha pour faire le Hajj ou la Umrah, ou les deux à la fois, si Allah le lui accorde, et que Allah lui donnera pour apôtres les compagnons de la caverne et du Raqim, car ils ne sont pas morts et n'ont pas encore accompli le pèlerinage. Allah ne perdra pas une communauté dont je suis le fondateur et dont Isa alayhi salam est le terme. Propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.